Monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur le directeur. Je vous en prie. Bonsoir. Où il est notre... C'est toi le photographe officiel? Tu nous as pas fait rigoler là. Non, j'imagine. Bah non, puis c'était une surprise au retour de France. Les deux Daniel. Le second Daniel, le deuxième parce que c'est le premier quand même. J'ai remarqué que j'ai dit ça, le second Daniel. J'ai dit le second Ah, mais Daniel. je te remercie, cher ami. Voilà. Vraiment très, très plaisir de vous accueillir ici à Sainte-Mélanie, toute la délégation ici. C'est pas officiel ce qu'on fait là, c'est vraiment juste un petit moment d'accueil. Les parties plus officielles, on les fera plus tôt le 23 pour souligner votre départ, et là on pleurera avec vous. Alors donc, bienvenue, et puis j'espère que vous allez profiter de Sainte-Mélanie, de la région et du Québec, autant que nous, je pense, tous ceux de Sainte-Mélanie, on aime Sainte-Mélanie, on aime le Québec. Je vais, sans plus tarder, laisser la parole à Daniel numéro 1. Juste quelques mots avant de céder la parole à Gilles. Alors, Daniel? Eh bien, donc moi, au nom du comité de jumelage, d'abord, je te passe le bonjour de Nathalie, la présidente, qui m'a dit, tu bien le bonjour quand on arrivera là-bas, quand vous arriverez là-bas. Le bonjour de monsieur le maire aussi, Maurice Couveau, qui salue tout le monde parce qu'il connaît beaucoup de monde maintenant. Voilà. Et puis, ben voilà, on est là. Pour nous, ça fait une journée aujourd'hui de 30 heures, donc un peu plus longue que d'habitude, mais je crois qu'on va s'y habituer. Il va falloir. Il va falloir. C'est pour le fait. Et surtout les. Alors, quand même, je dois vous dire qu'il y en a deux qui vont profiter de la journée, mais un peu moins que l'autre, parce que nous arrivons, c'est l'anniversaire d'Hélène, donc ça va faire 30 heures pour elle, mais nous repartons, c'est l'anniversaire de Daniel. Et pour lui, ça ne fera que 18 heures. Regarde, Lily, c'est bien. Voilà, donc je dois aussi vous remercier parce que pour l'instant, tout a été parfait dans l'organisation de ce que vous avez fait, grâce à Gilles et à Serge, grâce à Gilles, à Serge, à Claude, tous ces gens qui nous ont organisé un superbe programme, et à Micheline bien sûr, tous ces gens qui nous ont organisé un superbe programme, là, on se régale d'avance. On se régale d'avance. Merci surtout aussi pour l'effort considérable, et là je me tourne particulièrement vers Gilles parce que je sais que c'est un peu à lui qu'on le doit, d'être venu nous chercher à l'aéroport. Ça nous fait un grand plaisir et surtout ça nous enlève un très gros souci. Évidemment, il y a quelques petits aléas. Il y en a qui connaissent bien la route, et puis il y en a qui la connaissent moins bien. Alors quelquefois, on met un peu plus longtemps pour arriver, mais ça nous a permis de connaître les zones industrielles autour de nous. Cette année, vous avez un groupe de marcheurs qui se connaît bien depuis des années, qui a l'habitude de faire des choses ensemble et qui a entendu parler du jumelage avec le Québec. Et il se trouve que moi je faisais partie de deux groupes. Je faisais partie du groupe de marcheurs et du groupe du comité de jumelage. Donc j'ai rassemblé tout ça, j'en ai parlé en marchant, c'est en marchant que ça s'est fait, et donc ils ont insisté pour que nous organisions, pour que j'organise. Alors il y a aussi, à part donc je ne sais plus combien, les 9 marcheurs, il y a 2 personnes qui se sont rajoutées, la personne de Pierre et Christine,
qui eux n'ont pas participé à la marche, mais qui faisaient déjà partie du comité de jumelage. Donc, qui sont un petit peu de l'autre côté. D'ailleurs, aujourd'hui, je me demande s'ils ne regrettent pas d'être venus avec nous. Quand ils ont vu le groupe, et moi je m'appuie beaucoup sur Pierre, parce que Pierre, tu trouves que ce voyage... Moi, je suis, écoute, franchement, j'ai aucun parti pris. Vas-y, voilà. Il n'y a aucun parti pris, mais... Ah, voilà. Jusqu'à maintenant, c'était... Pierre, voilà. Et là, il y a le son. Et là, il y a le son. Donc, nous avons... Alors, je vais commencer par Christine. Donc, Christine, qui fait partie... Alors, dans notre groupe, il y a une des chefs. Christine, Christine, c'est le chef de la cellule médicale. Elle est pharmacienne et donc elle s'occupe de la cellule médicale de façon très intéressante. Voilà. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, nous avons aussi l'infirmière. Qui a fait ses preuves cet après-midi, je vous expliquerai comment. Donc, voilà, dans l'avion. Nicole et Christine sont la cellule médicale pour le chef. Alors, Pierre. Donc, Pierre, le mari de Christine. Pierre, lui, s'est joint au groupe après coup. C'est le directeur de l'école, donc vous le connaissez au titre de participant à la réception des petits Québécois quand ils sont venus en mai. Hein. Donc Pierre est très impliqué dans ce domaine-là. Et il a, comme on était souvent ensemble l'un à côté de l'autre dans les réunions du comité de jumelage, dès que j'ai parlé d'un voyage possible, il m'a dit oui, moi j'en fais partie. Parce que il fallait, les groupes qui sont venus jusqu'à maintenant sont venus en dehors des vacances scolaires. Parce que évidemment ça coûte moins cher. Mais nous, le problème, c'est que sur les 11 qui sont venus aujourd'hui, il y a 6 enseignants, dont 5 en activité. Et donc il fallait venir absolument pendant les vacances scolaires. Ça prenait un directeur. Alors, donc j'ai parlé de Pierre et Christine. J'ai parlé de Nicole et son mari qui est à côté d'elle, c'est Jean-Marie. Alors Jean-Marie a un statut particulier dans le groupe de marcheurs, parce qu'il a été très longtemps surnommé grand chef. Mais il a été grand chef à l'époque où il organisait, c'est lui qui organisait, un marche sur les chemins de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle. Hein. Et donc, c'est Jean-Marie qui organisait tout ça. Et moi, je ne suis malheureusement venu que beaucoup plus tard m'intégrer au groupe. Voilà. Je suis venu m'intégrer que beaucoup plus tard au groupe. D'ailleurs, beaucoup regrettent que je ne sois pas venu plus tôt. Donc, je passe à Annie. Annie, c'est, comment dit Daniel, la vipérine. Il faut que je vous explique le terme vipérine, parce que c'est un terme particulier à Daniel, ça. Vipérine, vous savez, c'est celle qui lance des pics sans arrêt. Alors, il faut vous méfier beaucoup d'Annie, mais ça permet au groupe de rester toujours en éveil. On attend une méchanceté d'Annie, on est toujours prêt à lui répondre. Nous avons des armures à la maison. Donc, grâce à Annie, le groupe reste physiquement et intellectuellement très sain. Chez nous, au Canada, on dit ça maintient les gens sur le qui-vive. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Et à côté, donc, Jean-Marie, son mari. Jean-Marie, numéro 2, enfin oui, numéro 2. Les Jean-Marie ont le numéro 3. Le numéro 3.